Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci beaucoup. Merci de nous retrouver encore dans cette émission. Le Congo est à nous, votre émission. Il se passe des choses terribles à Kinshasa actuellement. C'est la lutte de la survie qui est désormais engagée entre les FCC et les Cash. Soit les Cash baissent les bras et disparaissent. Kabila revient au pouvoir avec ses hommes, soit les Cash continuent avec la même logique de consultation et fait disparaître les FCC. C'est ça. Nous n'avons pas autre chose. Nous avons demandé ça depuis longtemps et Tshisekedi nous a donné. La disparition des Cash est déjà programmée, est déjà en cours. Qu'est-ce que je dis? La disparition du FCC est en cours. C'est déjà programmé. C'est une question de temps. La fin de ces consultations sera sanctionnée par un message à la nation que le président Tshisekedi a promis le 20 de ce mois pour mettre fin de manière formelle la coalition Cash FCC et annoncer la formation d'une union sacrée pour la nation qui sera composée de tous les Congolais. Je m'excuse. Tous les Congolais seront dans l'union sacrée pour la nation. Vous avez vu des gens défiler depuis la semaine passée. Aujourd'hui, les députés FCC ont décidé de venir voir le président Tshisekedi. Le fils du Premier ministre Marcel Liaou était aujourd'hui, il était reçu par le chef de l'État, il est député national PPRD. Et ils vont continuer à venir jusque dans la soirée. Le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, vient d'envoyer un message à tous les gouverneurs et vice-gouverneurs de province, tous les présidents des assemblées et leurs bureaux, de venir d'urgence à Kinshasa aux consultations. Faute de quoi? Vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Si la majorité bascule au niveau de l'Assemblée nationale, en province, tout bascule. Je voulais dire, si tout est basculé à Kinshasa, en province, tout va être bousculé. Voilà. Pour ceux qui veulent comprendre de manière simple, si le président Tshisekedi aujourd'hui a la majorité qui ne dépend pas de Kabila, c'est-à-dire sa majorité à lui, composée de Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Bahati Lukwebo, la société civile, les indépendants, tous ces députés sénateurs, s'il les a aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est Félix Tshisekedi qui va nommer le Premier ministre de son choix. Parce qu'ils sont maintenant dans une coalition. Se partagent le pouvoir, n'est-ce pas? Je dis, bon, messieurs, je vous donne tout, mais le Premier ministre, c'est moi qui nomme. Je dis, ok, monsieur le Président, il n'y a pas de problème. Nous sommes déjà dans votre équipe décidée. Combien de ministres? 40 ministres. Ok. Jean-Pierre Bemba, vous aurez 5 ministres. Moïse Katumbi, vous aurez 10 ministres. Bahati Lukwebo, vous aurez 10 ministres. Je ne sais pas, la société civile, vous aurez 5 ministres. Ça ferait déjà à peu près 35. Et l'UDPS aura 5 ministres. Mais j'ai le Premier ministre. L'UDPS, je prends aussi l'Assemblée nationale. Katumbi peut prendre, je ne sais pas, vice-présidence de l'Assemblée nationale.
Bahati Lukwebo peut prendre le Sénat. Donc, ils vont faire des choses comme ça. Vous comprenez? Ok. Dès qu'ils s'entendent, c'est fini. Maintenant, la conséquence, c'est quoi? Dans les assemblées provinciales, c'est le reflet de ce qui est au niveau national. Si Bahati Lukwebo avait beaucoup de députés nationaux, l'implication directe au sud Kivu, au nord Kivu, dans les Katanga, ainsi de suite. Il a ses députés. Et tous ces députés qui sont dans les partis politiques qui sont dans la nouvelle coalition au pouvoir, ils ont leurs députés au niveau provincial. Ces députés-là, ils seront majoritaires. Parce que le FCC n'a pas eu la majorité ni au niveau national, ni au niveau provincial. Il a fait ce qu'on appelle FCC. Qu'est-ce que je dis? Le PPRD n'a jamais eu la majorité ni au niveau national, ni au niveau provincial. C'est pourquoi il a fait le FCC. Alors, s'il perd, le PPRD perd au niveau national, l'implication, la conséquence directe est qu'au niveau provincial aussi, il a perdu. Parce que tous ces députés provinciaux vont voter maintenant contre le PPRD. Tous ces gouverneurs sont PPRD. Ils vont tomber un à un. Ces vice-gouverneurs sont PPRD. Ils vont tomber un à un. Ces bureaux d'Assemblée nationale sont PPRD aujourd'hui. Ils vont tomber un à un. Disons FCC. Voilà pourquoi Kankonde Gilbert a dit à tous ces gouverneurs et vice-gouverneurs, ces présidents des assemblées, de venir à Kinshasa aux consultations. S'ils ne veulent pas, ce n'est pas grave. Mais ils vont vivre la sanction de leur comportement très bientôt. Parce que si le Premier ministre démissionne même ce soir, parce qu'il y a une pression autour de lui, on lui dit « Excellence, avec tout ce que le président est en train de faire, tu vas être encore humilié, tu vas être le Premier ministre le plus impopulaire de l'histoire de la République, où tu termines ton mandat sans voir le président de la République, on te ravit, on te retire la signature, toutes les signatures, et au niveau des finances et au niveau des ordres de mission, tout ce que tu signes n'a plus de validité. Donc ça, c'est une humiliation, c'est pas bon de continuer à être là, il faut démissionner. S'il démissionne, c'est Kankonde qui devient Premier ministre par intérim. Donc cet homme est très fort, c'est un homme qui fait le travail comme il lui est demandé. Alors, la conséquence de la perte ou de l'échec de la coalition, c'est quoi? C'est l'avènement de l'union sacrée. Et dès que l'union sacrée arrive, nous avons un nouveau bureau au niveau du Sénat et un nouveau bureau au niveau de l'Assemblée nationale. La première décision sera aux députés de voter sur la création d'un tribunal international pour le Congo, qui va être voté massivement. Tous les députés de Katumbi, de Bemba, tout le monde signera. Et ça sera la fin de Kabila. Parce que ce tribunal vise Kabila.
Tous les autres là sont des menus frétins. Ils peuvent être jugés par notre justice congolaise là, sans problème. Ils vont faire leur prison à Kinshasa. Là, il y en a qui ont détourné seulement. S'ils remettent l'argent, ils seront libérés. On va réduire leur peine, tout ça. Mais le tribunal pénal international pour le Congo va être plus pour ces Kabila et certains seigneurs de guerre qui sont des Rwandais, des Ougandais, qui ont commis des atrocités depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça ne sera pas facile pour eux de s'en sortir. C'est là que Kabila a peur parce qu'on va l'arrêter très bientôt. Les Européens attendent de voir ce monsieur-là en prison. Ils disent que l'homme s'est enrichi sur le sang de son peuple. Il a été placé au pouvoir, pas pour détruire son peuple, mais pour travailler, construire le Congo. Mais lui a préféré la répression, les tortures, les massacres, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité. Il faut qu'il puisse répondre de ses actes. Ça, vous avez suivi hier. C'est Herman Cohen Herman Cohen a tweeté. Il a envoyé ce message à tous ceux qui sont de la Kabylie pour leur dire, voilà, si vous croyez que vous êtes fort, attendez, bientôt le tribunal pénal pour la RDC sera là. Et ça sera la fin de la récréation. Kabila sera arrêté. Maman, je suis dans une émission, je vais vous rappeler après. Donc, il n'y a pas moyen de pouvoir échapper à la justice internationale. Kabila et tous ces hommes, ils savent, voilà pourquoi il envoie ses émissaires voir les autres présidents africains pour empêcher que ceci devienne une réalité. C'est ça, en fait, ce qui y est, ce que Kabila a vraiment peur, c'est ce tribunal, la création de ce tribunal-là. Pour bientôt, ils seront... Voilà. Je pense que chacun va porter sa propre charge, n'est-ce pas? Chacun va porter sa propre charge. À l'UDPS, une marche est organisée ce samedi pour soutenir les consultations. Voilà. Il y a des grandes tendances qui ont préféré aller vers le chef. Donc c'était prévisible. Le peuple attendait la rupture. Tous les hommes politiques que vous avez vus défiler au niveau du palais de la nation avaient dit, pour que nous puissions être avec vous, il faut couper ce mariage avec les FCC. Là, nous viendrons. Et ça a été fait. Maintenant, nous attendons seulement les présidents qui va pouvoir annoncer la fin de cette coalition. Alors,
Le président a même parlé avec la délégation de Chayer, de Chegue et de Wewa. Waouh! Ça, c'est pour la première fois. C'est pour la première fois qu'on considère même les Chayer, les Wewa et les qui, hein? Les Chegue. Ah ouais. Oh. Le président Tshisekedi est en train d'étonner le monde. Vraiment. Les Chayer, en présence du président Félix, en présence du président de la République, ça n'a jamais été dans l'histoire du Congo. Jamais. On n'a jamais vu ça. Ah, 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 ah. Ils sont là. Bachayer. Regardez. Vous voyez, les Chayer sont là. Les représentants Bachayer. Tala Bapetieux. Tala président. Baepekolo Bamakamu na bango. Ils ont été conduits par Madame Kibasa. Voilà. Et le président les a écoutés. Ça veut dire que personne n'a été oublié. Toute la couche de la population congolaise a été reçue et écoutée par le chef. Madame Tumbanzenza est arrivée en Afrique du Sud pour discuter de la présidence de l'Union africaine en 2021. Hein, donc, il faut déjà préparer. Notre ministre séjourne en ce moment à Cape Town sur l'invitation du président sous l'invitation de son homologue sud-africaine Naledi Pandor dans le cadre de consultations politiques au niveau ministériel. D'après le service du ministère des Affaires étrangères congolais, les consultations politiques ont été sur le thème renforcement de la coopération structurelle et multidimensionnelle. Voilà. Il faut préparer déjà la présidence de la RDC parce que nous allons remplacer les Sud-Africains. Tumbanzenza, déjà en Afrique du Sud depuis le 8 novembre. Donc la diplomatie en marche. La frontière commune avec la Zambie. Les experts posent des bornes géodésiques en attendant les bornes frontières en avril 2021. Je ne sais même pas les bornes géodésiques, c'est quoi. C'est ce que renseigne la cellule de communication du ministère des Affaires étrangères à travers une dépêche parvenue. Non. La femme que la pose de ces bornes rentre dans le cadre de la matérialisation du traité du 18 septembre 1989 signé par le feu président Mobutu avec son homologue zambien Kenneth Kaunda pour préciser les limites entre les deux pays. Ah bon? Depuis Mobutu. Selon les sources sur place, les commissions mixtes RDC Zambie qui travaillent sur le dossier est à pied d'œuvre depuis 2015, depuis le 15 septembre 2020, sur le tronçon terrestre de 250 km compris entre le Tanganyika et le lac Moero, composé des ingénieurs géomètres, topographes, des cartologues
géodèse et de bien d'autres experts, cette équipe procède à la reconnaissance de la frontière, à la construction des ponts, des points d'appui de part et d'autre de la frontière commune entre la RDC et la Zambie. Il s'agit de points qui serviront de repères pour la construction de bornes frontières qui seront érigées à partir du mois d'avril 2021 en exécution du traité de 1989 issu d'un arrangement de 1894 entre les anciennes puissances coloniales belges et anglaises. Ah bon? Il convient de rappeler que la problématique de la fixation de cette frontière a été à la base récemment d'une incursion de l'armée zambienne sur le territoire national congolais. Waouh! Donc c'était un arrangement entre la colonie anglaise et la colonie belge qui avait décidé que non, les limites seront ici. Donc Mobutu avait signé ce traité avec l'ancien président Kenneth Kaunda. Vous voyez, les géodèses sont là. C'est la première fois d'entendre ce mot géodèse. Je ne connais même pas ce que ça veut dire géodèse. Sûrement c'est lié à la géographie. Hein? Géographie, géologie, quelque chose comme ça. C'est ça, n'est-ce pas? Quelque chose. Voilà, chers amis, l'arrestation de Kabila, c'est très bientôt. Il sera arrêté. Ne vous en faites pas. Nous allons. Les gens ne croyaient pas que la fin du cash FC arriverait. Les gens ne croyaient pas que Katumbi rentrerait au pays. Les gens ne croyaient pas que les prisonniers seront libérés. Les gens ne croyaient pas que les Kabila, les magistrats et l'armée ne seront plus loyaux à Kabila. Donc tout ça, ça se passe devant nous, mais les gens continuent à dire non, tu sais qu'il ne fait rien. Bientôt, Kabila sera arrêté. Avec Dieu, nous vaincrons.